Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter de nouvelles fonctions au logiciel InnoSetup Compiler. En fait, mon problème que j'ai rencontré, c'est que quand on compile un fichier setup, on n'a que le raccourci du programme qui s'intègre au menu démarrer. Et moi je veux rajouter d'autres raccourcis. Il n'y a pas d'icône d'attribuer au fichier de désinstallation, dans ajout et suppression de programme. Et on peut aussi personnaliser notre InnoSetup par notre propre logo. Donc on va voir en fait les trois fonctions à rajouter à l'intérieur en fait du fichier de compilation. Donc on y va. Donc on lance InnoSetup, on va faire un nouveau script. Pour l'exemple de tutoriel, je pars d'un programme qui est un logiciel gratuit qui est un concurrent d'Office de Microsoft, qui s'appelle donc SoftMaker. Office, c'est la version gratuite, donc free. Office, dans sa version 2016. Compagnie. Voilà, je vais mettre OK. Donc dans le programme file, le logiciel qu'on va mettre en place. Donc là, on va aller récupérer le logiciel en question. Donc là, moi, ça sera TextMaker qui est l'équivalent de Word, et derrière ça, on va rajouter l'équivalent d'Excel et l'équivalent de logiciel de présentation. Donc on rajoute le programme, le dossier intégral en fait, pour pas avoir à les prendre un par un. On prend le dossier, que ça y récupère tout le contenu. On va lui dire qu'on veut créer un icône, un raccourci dans le menu démarrer de votre lien internet et de votre fichier de désinstallation. La licence que vous pourrez faire vous-même, mais là c'est la licence du logiciel qui nous sert d'exemple. On met en français. On lui dit qu'on veut compiler le fichier setup sur notre bureau. On lui dit que notre logiciel de setup s'appellera SoftMaker Setup. On lui attribue un icône. On fait suivant. On termine. On n'enregistre pas. Par contre, c'est dans ce fichier en fait que l'on va pouvoir rajouter nos commandes manquantes. Donc la première commande manquante, c'est de créer un icône, d'attribuer un icône au fichier de désinstallation. Donc moi j'ai déjà préparé le terrain. Donc là, pour créer l'icône, il va falloir lui dire et de récupérer donc le fichier en question. Copier. Donc on est toujours dans le même programme et on va chercher notre icône. Donc en dessous de notre licence, CTRL V. Ah, j'ai pas pris la ligne complète. Je recommence là. Toc. CTRL C. CTRL V. Voilà. Le fait de pouvoir installer notre propre icône au menu au fichier setup. CTRL V. Donc on va le mettre dessous. CTRL V. Donc là ça permet de personnaliser en fait notre fichier setup qu'on va créer. Et derrière ça, nous on a besoin en fait de récupérer les trois .exe pour les intégrer au menu démarrer aussi, pour qu'ils puissent créer des raccourcis. Okay. Vous verrez le résultat à la fin. Ça permet quand même de ne pas avoir à rechercher directement à la source du programme pour pouvoir l'utiliser. Et là en fait je supprime cette ligne là parce que c'est redondant avec la ligne qui est là vu que je fais appel à la même commande. Donc je supprime. Donc je compile le fichier, je l'enregistre pas parce que j'ai déjà logo icône free. Oui, il y a un truc là qui n'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de guillemets. Donc on rajoute les guillemets, on fait compiler. Non, toujours pas. Donc une fois qu'il aura compilé, nous allons lancer le setup. Je vais juste désactiver mon virus pour pas qu'il vienne interférer. Non.
le lancement du fichier setup, sinon il analyse pour voir si le fichier n'est pas vérolé. Donc ça va perdre un peu de temps pour rien. Dès qu'il aura compilé, on va lancer le fichier setup. Donc là on se rend compte que notre logo apparaît bien là, donc vous pourrez mettre votre propre logo. On dit je comprends pour le texte de licence qu'on a ajouté. Il prend le chemin. Donc là, si vous voulez, vous pouvez rajouter 2016 parce que je ne l'ai pas fait au début. Créer une icône sur le bureau. Installer. Et on va voir qu'il va rajouter les 3 programmes à notre menu démarrer. Ce qui ne ferait pas par défaut si on ne rajoutait pas les lignes. Il ne prend qu'un exécutable. Donc là, exécuter, il va bien lancer l'équivalent de Word, dans TextMaker, dans sa version gratuite. Donc là, je referme et je vais vous faire voir que dans le menu démarrer, dans Free Office, on a bien les 3 exés qui sont contenus en fait à l'intérieur du programme. Donc là, si je lance Plan Maker, on a bien l'équivalent d'Excel. Et si vous allez toujours dans le même programme, vous voyez qu'il a bien attribué un icône au programme de désinstallation, ce qui n'est pas le cas si vous ne le forcez pas dans votre fichier ICSS qui est ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à contourner le problème par défaut en fait de InnoSetup qui ne prend pas ces fonctions-là. Quand vous installez votre fichier setup, il faut le faire à la main en fait. Voilà, je vous remercie, à bientôt j'espère. À bientôt.